Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog ici à la distillerie. Et il est quoi? Il est 10h53. J'ai chargé l'alambic ici avec du rhum que j'ai distillé juste avant le confinement en fait. L'idée c'est simplement de redistiller tout ça parce que je le trouvais un peu trop riche pour le coup. Donc on fait une distillation, on va passer par la colonne qui est juste ici. Pendant ce temps, là j'ai l'alambic qui chauffe tranquillement. Ce que je vais faire, je vais étiqueter des bouteilles de gin qu'on a embouteillées en début de mois. Retour en salle de distillation, on a le distillat qui carbure à fond là dans la colonne. Alors je sais pas si ça se voit bien comme ça en vidéo, mais en tout cas on devrait pas tarder à sortir juste là. Donc ici on a l'alcomètre qui va s'élever et on va pouvoir commencer à collecter nos têtes. Voilà, la patience a payé. On doit être à 85 là. Voilà, je ne sais pas si c'est clair sinon au niveau du pot, mais on voit que ça bout. Ok, donc une fois qu'on a fait tout ça, le but maintenant ça va être de partir de notre étiquette. Elle est vierge comme ça et on va tamponner. Hop, toujours à la mano, afin d'indiquer le numéro de lot. Donc là c'est un lot qui a été embouteillé le 6 mai 2020 et il s'agissait de 282 bouteilles. Donc vous voyez que bout à bout c'est un process au-delà de la production même du jus. Le simple packaging nous prend pas mal de temps. Donc vous voyez, on a finalement pour faire une bouteille, on a pas mal de gestes entre donc mettre le bouchon, la capsule et ensuite 2 gestes pour l'étiquetage. Puis évidemment derrière il y a les cartons et tout. Voilà le résultat final qui est plutôt sympathique. C'est pas mal tout ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Là on est en train de collecter les cœurs. Voilà, ça coule tranquillement, la distillation suit son cours. Voilà, et en parallèle, du coup, je suis venu à bout de la commande là, que je préparais là, de gin, qui est plutôt une excellente nouvelle là, du déconfinement, puisque ça va partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. On a une distillation qui suit son cours, une commande de l'étiquetage qui est finie. Du coup, je vais pouvoir m'attaquer à un autre petit chantier, tenter d'installer un système de purification d'eau. Voilà, l'idée c'est d'avoir de l'eau déminéralisée pour nos productions. Côté distillation, ça carbure toujours pas mal. On voit que ça bout, on est un petit peu monté en température, mais quasiment rien depuis tout à l'heure. Voilà, au niveau de la colonne, c'est toujours aussi actif également. Voilà, pendant que tout le reste suit son cours, on peut aussi checker les fûts. Donc là j'ai un rail, je sais pas, bon, peut-être pas forcément très visible, mais j'ai un rail. Donc le premier seigle qu'on a donc brassé, distillé et qu'on vieillit maintenant là dans un petit fût de 55 litres. Alors celui-là n'aura pas l'appellation whisky parce qu'on compte le sortir avant les 3 ans limite. En revanche là juste à côté, j'ai notre tout premier fût de 200 litres qui lui a pour ambition de vieillir pendant minimum 3 ans. Donc pour l'instant on a ces 2 fûts, on a été pas mal
pas mal ralenti par le confinement et compagnie, mais j'ai déjà redistillé et j'ai déjà du jus là à côté qui est prêt à être réduit pour être enfûté dans les semaines qui viennent. Et on a d'autres empâtages, d'autres brassins à venir. Voilà, j'ai notamment ce distillat, donc là c'est donc les 5 et 6 mai, on a distillé ça, donc j'ai 110 LAP, sorti à 77,2% d'alcool. L'idée c'est d'atteindre les 60% d'alcool afin de pouvoir le mettre en fût tranquillement. Alors évidemment, le micro m'a lâché, j'espère que le son n'est pas trop dégueulasse. Dans tous les cas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a pas mal de choses que je pourrais vous montrer les prochaines fois sur le même genre de format. Puis moi, je vais aller m'occuper de ma distillation qui devrait pas trop tarder à se terminer. Voilà, à très vite.